Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire des petits sablés de Noël. Alors pour les ingrédients, il va nous falloir 100 g de sucre, un œuf, 300 g de farine, des épices pour pain d'épices. Donc moi je les ai achetées en Alsace mais vous pouvez les trouver dans votre supermarché je pense. De la fleur d'oranger et 200 g de beurre. Alors pour commencer, donc on va tout faire sur le plan de travail, c'est plus facile. Donc je prends ma farine, je la mets sur mon plan de travail et je fais un petit puits. Ensuite, je viens casser mon œuf à l'intérieur de mon puits. Je rabats un peu la farine dessus pour pas que ça coule. Je viens mettre une cuillère à café de mélange de pain d'épices. Donc si jamais vous en avez pas, vous pouvez mettre de la cannelle et des clous de girofle. C'est les aliments principaux. Et je viens mettre une cuillère à café de fleur d'oranger. Donc une cuillère à café, ça se sent pas trop. Si vous voulez vraiment que ça sente la fleur d'oranger, je vous conseille d'en mettre 2. Donc je viens ajouter mon sucre. Et je commence à pétrir. Et ensuite, donc je viens rajouter mon beurre. Donc c'est du beurre mou. Faut pas qu'il soit, surtout pas qu'il soit liquide parce que on va malaxer, voilà, on va pétrir. Et s'il est liquide, notre pâte elle va pas tenir en place. Et s'il est trop dur, ça va être compliqué. Donc voilà, vous malaxez bien jusqu'à ce que ça vous donne un bon pâton. Comme ceci. Donc ensuite, on va venir mettre notre boule de pâte dans notre moule. On va filmer au contact avec du papier cellophane. Et on va venir le mettre 2 heures au réfrigérateur pour qu'elle prenne bien et qu'elle repose. Donc je filme au contact, ça veut dire que je colle le papier à ma boule de pâte, qu'il n'y ait pas d'air entre. Voilà, 2 heures après, voilà ce que nous avons. Une boule très très dure. Vous allez le voir quand je vais la sortir. Voilà, hop, de la pierre. Mais au moins ça va être plus facile. Elle vous collera pas au doigt quand vous allez la mouler avec les emporte-pièces. Donc là, il faut un peu la malaxer pour qu'elle revienne à température ambiante, je dirais. Donc je viens sabler mon plan de travail avec la farine. Donc je mets de la farine partout. Pour pas que ça colle sur mon plan de travail. Et donc je viens petit à petit rouler ma pâte pour l'étaler. Ensuite j'ai pris donc 2 emporte-pièces, un plus petit que l'autre. Alors moi j'ai des emporte-pièces ronds mais vous pouvez très bien le faire avec des verres. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc j'ai pris 2 tailles différentes pour faire 2 petits bonhommes de tailles différentes. J'ai trouvé ça plus rigolo que de faire tous de la même taille. Et donc ensuite, je viens tout simplement enlever mes petits cercles et les mettre sur mon papier de cuisson pour aller au four. Donc là, j'enlève toute la pâte et il me reste mes petits cercles que je viens enlever et mettre sur ma plaque. Voilà, donc ça me donne tout ça. Donc ensuite, donc je les mets sur ma grille de four et hop, au four à 180 degrés pendant 11 minutes. Entre 10 et 12. Voilà, moi j'ai mis 11. C'est parti. Et donc voilà ce qu'on obtient après la cuisson. Donc il faut qu'il soit doré. Ni trop blanc, ni trop cuit. Juste doré. Et maintenant, on vient faire la petite déco avec des Smarties et du chocolat. Donc j'ai mis du chocolat dans un bol et je l'ai mis tout simplement au micro-ondes pour avoir du chocolat fondu. Donc je viens prendre mon petit cure-dent et on va venir dessiner le cerf. Donc je vous montre comment je fais. Donc c'est un travail assez minutieux. Il faut être patient pour faire ça. Je viens colorier tout simplement comme si j'avais un pinceau. Mais je fais ça avec un cure-dent.
fois, je viens faire les 2 petits yeux. Et pour le nez, je vais mettre du chocolat. Donc j'en mets une bonne dose pour que ça colle bien. Et je viens coller un petit Smarties dessus. Et voilà, on a notre petit gâteau de Noël en forme de cerf. Il est pas mignon? Il est trop choupi. Et donc il faut tous les faire. Et une fois qu'ils sont tous faits, ça donne ça. Donc vous en avez à peu près une 60aine. Peut-être un petit peu plus, peut-être qu'il y en a 70. Enfin, après, ça dépend comment vous abaissez votre pâte. Mais voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.